Mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui à l'église Porte des Cieux afin d'écouter la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Selon votre situation et le contexte dans lequel vous vous retrouvez, Dieu a un mot à dire. Alors aujourd'hui, vous allez être bénis par ce message que j'ai apporté qui va transformer votre destinée. Je vous retrouve à la fin de ce message. Ne zappez pas et soyez connectés. Soyez bénis. Amen. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit. La chanson que nous avons entendue est la chanson qui interprète les paroles du Shema Israël. Pour les Juifs, c'est une déclaration, une confession de foi la plus importante même de la tradition juive. Donc tous les Juifs connaissent ces paroles. Ce sont les paroles de Deutéronome chapitre 6 verset 4. Ils étaient à Kardes Banéa, ils étaient à la veille de leur entrée à Cana. Et vous le savez aussi bien que moi, Cana était un pays composé de plusieurs peuples, plusieurs nations, mais aussi plusieurs dieux. Cette déclaration a été faite en ces termes. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Dis avec moi, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Plus fort, écoute Israël. Tiens ton voisin, dis écoute mon voisin. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. L'Éternel est. Est-ce qu'il y a deux éternels? Il y en a trois? Il y en a quatre? Il y a combien d'éternels? Un seul éternel. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors le Shema Israël, c'est la profession de foi qui est l'une des plus importantes du judaïsme. Et tous les Juifs récitent cela sur le lit, lorsqu'ils se lèvent le matin, lorsqu'ils se couchent la nuit. Ils déclarent cela sur le chemin, ils déclarent cela dans leur foyer. Ils annoncent cela à leurs enfants. Ils répètent encore et encore tous les jours que l'Éternel est un et il est leur Dieu. Et non seulement cela, mais autant que le Pater Noster, le Notre Père pour les catholiques en particulier, est la prière principale de deux. La Fatiha Alé pour les musulmans, nous savons qu'ils sont à la période de Ramadan. Le Shema Israël est la déclaration, elle se suit même de plusieurs autres paroles qui mettent de l'emphase sur le fait que tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, de tout ton surcroît. C'est comme ça qu'on interprète cela. En hébreu, c'est Shema Israël, Adonai Eloheu, Elohenu, Adonai Ehad. Amen. Et les Juifs, puisque le salut vient des Juifs, ce sont les paroles que les Juifs répètent. Ils répètent, eux, au lever du soleil, au coucher du soleil, durant la journée, même à leurs enfants, que Israël, tu ne dois jamais oublier que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul Éternel. Amen. À la veille de leur entrée dans une culture totalement polythéiste, en ce temps-là, à Cana en particulier, vous allez voir le mot idole revenir 5 fois dans Deutéronome. Le mot Dieu avec X revenir 35 fois dans Deutéronome. Dieu ordonne à Israël, alors qu'ils vont rencontrer un peuple qui a plusieurs dieux, de ne jamais oublier qu'il est le seul Dieu et de ne jamais oublier, de ne jamais le mélanger avec d'autres dieux, de n'adorer que lui et lui seul et surtout d'éliminer les autres divinités de plusieurs autres peuples. Deutéronome 5 verset 7, il est écrit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc Dieu disait, tu n'auras pas d'autre Dieu parce que je suis l'Éternel et je suis un. Dans Deutéronome 10 verset 17, il est écrit, car l'Éternel est votre Dieu et le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, Dieu grand, fort, terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit de personne un présent. Donc Dieu disait à Israël, vous allez entrer à Cana, c'est à la veille de Josué. Dieu dit, là-bas, il y a plusieurs dieux. Mais dans ce contexte polythéiste, vous devez être sûr, rassuré, convaincu en vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Adonai. Amen.
L'église de notre génération connaît beaucoup de choses sur Dieu, mais sans connaître Dieu. L'église de notre génération connaît beaucoup de choses sur l'église de Dieu, mais ne connaît pas beaucoup de choses sur Dieu lui-même. La génération que nous avons formée aujourd'hui connaît beaucoup de choses sur les choses que Dieu donne. Elle connaît beaucoup sur les dons de Dieu, mais ne connaissent que très peu sur le Dieu qui est le donateur. Et quand nous disons Dieu, beaucoup de gens pensent seulement à Jésus, Dieu, c'est fini. Mais ils ne connaissent pas Dieu en profondeur, alors qu'il est écrit dans Osée, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Alors, pourquoi Dieu a insisté dans Deutéronome 6, verset 4, qu'Israël puisse toujours se rappeler que Dieu est un? Parce que Dieu ne voulait pas que Israël croie en plusieurs autres dieux. Ils ont un Dieu exclusif. Amen. Mais seulement, quand vous étudiez maintenant dans la parole de Dieu, quand il dit il est Adonai, il est Adonai. Adonai est le pluriel de Adon. Adon fait allusion au maître ou bien au Seigneur. Mais Adonai parle de plusieurs maîtres ou plusieurs seigneurs. Dis avec moi Amen. Quand on dit Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Quand on parle de Ehad, c'est un. C'est comme on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. C'est deux entités différentes, mais qui deviennent une personne. Alors quand il dit Ehad, ça veut dire il est un, mais dans la pluralité. D'ailleurs, comment Dieu, parlant à Israël d'aller dans un peuple, au milieu d'un peuple polythéiste, pouvait dire qu'il est un, mais qu'il est aussi pluriel? Voilà pourquoi, depuis le dimanche passé, je vous dis, Église, la notion de la Trinité est capitale à connaître. Mais nous ne connaissons pas la Trinité avec l'intelligence de l'homme. Nous comprenons la Trinité par la foi. Lisons un peu dans Genèse. Dans Genèse, vous allez voir, dans Genèse chapitre 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Donc déjà dans Genèse chapitre 1, la Bible nous présente un Dieu qui crée, mais un Dieu qui est un, mais qui est pluriel. Qui est Ehad. Amen. Il est un Dieu, mais il a une notion de pluralité dans ce qu'il est lui-même. Mais sans être beaucoup, mais en étant toujours un. Dis avec moi, la Trinité est un mystère. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas beaucoup d'éléments qui montrent la Trinité. Parce que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament scellé. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait des images. Mais dans le Nouveau Testament, il s'est révélé par Christ qui est l'image visible du Dieu invisible. Le Dieu d'Israël est venu parmi eux, en chair et en os. Et d'ailleurs, il est écrit dans Luc qu'il viendra et sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire que Jésus est Dieu. Il est aussi le Dieu d'Israël, celui qui devait venir sauver son peuple à lui de ses péchés. Dans Genèse 1, verset 1, on voit un Dieu qui est pluriel. Numéro 2, dans Genèse 1, verset 1, verset 2, verset 3, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dis avec moi, Dieu. Verset 2, on dit, il y avait, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. N'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, on parle de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle en hébreu Ruach HaKodesh. Ok? Mais le verset 3, on dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, à part le verset 1 qui nous parle d'un Dieu pluriel, le verset 2 et 3 expliquent cela. Dans le verset 1, on parle de Adonai, on parle de Elohim, on parle de Dieu, on fait allusion au Père. Dans le verset 2, on dit et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On fait allusion au Saint-Esprit. Et dans le verset 3, on dit puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et remarquez bien, la lumière là, ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas la lune, ce ne sont pas les astres. Parce que cela a été créé le 4e jour. Alors quelle est cette lumière que Dieu avait libérée dans le monde sans que ce ne soit le soleil? Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Elle était avec Dieu au commencement, verset 2. Verset 3. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle.
verset 4. En elle était la vie et la lumière des hommes. Comme pour dire quoi? La parole là qui était avec Dieu au commencement, c'est elle qui était au commencement et qui était la lumière. Au verset 12, on dit, elle est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de quitter du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. De devenir enfant de Dieu. Dans Genèse 1, verset 1, 2, 3, on voit la Trinité. On voit le Père, Dieu, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit, l'Esprit, et on voit Christ. Qui? La lumière. Dans Genèse chapitre 1, verset... Dans Genèse chapitre 1, déjà dans les 31 versets de Genèse chapitre 1, on parle de Dieu 26 fois. Et dans le verset 26, on dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le verset qui suit, on dit, puis Dieu créa l'homme. Mais Dieu lui-même, il crée, mais on dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre... Alors, Dieu parlait à qui? Le nous là, faisons. Première personne du pluriel. Le nous, c'est qui? Dieu parlait aux anges. Non, le Père et le Fils et le Saint-Esprit ensemble, Dieu, Elohim, parlait et disait, on va créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà pourquoi, Jonathan, viens. Acclamez pour le mannequin de l'église. Le prophète. Hein? Viens mon fils. Voilà pourquoi Jonathan est là. Il n'y a pas 3 Jonathan. Il y a un seul Jonathan. Mais pourtant, Jonathan est 3 entités différentes. Jonathan est un esprit, il est une âme, il est dans un corps. Il y a un Jonathan, mais il a 3 dimensions, mais qui font de lui. On ne peut pas séparer. Si on enlève l'esprit, ce n'est plus Jonathan. Si on enlève l'âme, ce n'est plus Jonathan. Si on garde le corps, c'est un cadavre. Mais il y a le corps, l'âme et l'esprit qui font de lui ce qu'il est. Et quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dit faisons l'homme à notre image, ils ont voulu reproduire un être qui est une trinité. Parce que le chiffre 3 est le chiffre de Dieu. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le tabernacle, il y avait 3 métaux. Il y avait les reins, il y avait l'argent et il y avait l'or. Dans le tabernacle, il y avait 3 liquides. Il y avait l'huile, il y avait l'eau et il y avait le sang. Dans le tabernacle, il y avait 3 lumières. La lumière du parvis, la lumière du soleil. Dans le lieu saint, il y avait la lumière des chandeliers. Et dans le très saint, il y avait la lumière de Genèse chapitre 1, verset 3. Parce que la Shekinah brillait sans qu'il n'y ait aucune autre lumière dans le Saint des Saints. Dis amen très fort. Et dans le tabernacle, les Lévites travaillaient surtout dans le lieu, les sacrificateurs dans le lieu saint. Et le souverain sacrificateur était le seul à entrer dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Parce que le chiffre 3 est le chiffre de Dieu. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Édifiez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Que ces 3 choses demeurent: l'espérance, la foi et l'amour. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Quelqu'un peut dire amen très fort. Parce que le chiffre 3 est le chiffre de Dieu. Donc, il est une seule personne. Un seul Jonathan. Mais avec 3 dimensions. Son esprit, c'est lui. Son âme, c'est lui. Son corps, c'est lui. L'esprit n'a pas les mêmes prérogatives que l'âme. L'âme n'a pas les mêmes prérogatives que le corps. Mais c'est toujours lui. Dieu est Dieu, un seul Dieu, il n'y a pas 3 dieux. La différence avec la Trinité et autre chose, c'est que nous on ne croit pas en 3 dieux. On croit en un Dieu, mais 3 personnes de le même Dieu. Ces 3 sont aussi Dieu, mais sans être Dieu séparément. Ils sont Dieu dans une seule personne. Dis avance très fort. Et au chapitre, reste là. Et au chapitre 3, lorsque l'homme pêche, Dieu dit quoi? Il dit, chapitre 3, verset 32. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre eux. Dieu parlait-il aux anges? Non. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se parlaient entre eux 3. Et étaient d'accord que l'homme est devenu comme eux, connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 11, verset 7. Lorsque cela s'est passé dans la tour de Babel, Dieu a dit, je ne les laisserai pas faire. Il dit, allons, descendons et confondons leur langage. Dieu parlait-il aux anges? Non. Il parlait ni à Gabriel ou à Michael. Dieu parlait à Dieu.
Parce qu'il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Donc le Père parlait au Fils et au Saint-Esprit. Ils se parlaient entre eux. Dis amen très fort. Il s'appelait Ésaïe, il était prophète. Dans Ésaïe chapitre 6, il a une vision. L'année de la mort du roi Oséas. La braise qui sort de cet autel a purifié ses lèvres. Et automatiquement, il a été purifié. Et il a entendu une voix dans Ésaïe chapitre 6, verset 8 qui a dit: qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? Est-ce que les anges envoient des hommes? Les anges ne sont pas Dieu. La voix que Ésaïe a entendue quand il a dit après: me voici, envoie-moi. Il n'a pas dit: me voici, envoyez-moi. Tu n'as pas dit amen. Ésaïe a vu un seul qui était assis sur le trône. Il a vu des anges qui avaient différents ailes. Il a vu celui qui était assis sur le trône. Mais quand il entend la voix dit: qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? Parce que celui que l'on voit dans la Trinité, c'est Jésus. Mais il n'est pas le seul. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et ils ont tous dit: qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? Et quand Ésaïe a dit, il n'a pas parlé aux trois, mais il a parlé à... Je vais entrer en profondeur. Lorsqu'on dit que les anges ont dit: Saint, Saint, Saint. Pourquoi trois fois? Dieu n'est pas trois fois saint. Sa sainteté n'est pas quantitative. Quand il dit Saint, 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 parce que ces êtres-là connaissent la sainteté du Père, connaissent la sainteté du Fils et connaissent la sainteté du Saint-Esprit. Vous voyez, l'Église connaît beaucoup de choses sur Dieu, mais ne connaît pas Dieu. Dis à ton voisin: connaissons Dieu. Quand tu connais ce Dieu-là, le peuple qui connaîtra son Dieu marchera avec assurance, agira avec fermeté. Est-ce que quelqu'un connaît son Dieu ici? Donc quand je suis face au combat, à un petit démon de mari de nuit qui vient, ou à un esprit humain de mari de nuit qui vient, et je dis: celui qui est en moi. Est-ce que tu sais de qui tu parles? Quand tu dis celui qui est en moi, qui est en toi? Qui est en toi? Qui est en toi? Ah voilà, qui est en toi? Dieu qui? Le Père. Jésus a dit: mon Père et moi nous viendrons et nous allons faire notre résidence en toi. Donc le Père est en toi, Jésus est en toi et le Saint-Esprit est en toi. Maintenant mets le Dieu trinitaire devant un petit démon. Dis à ton voisin: Dieu est en moi. Qui Dieu? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si on sépare, ce n'est plus lui, mais pourtant c'est lui-même. Dis ta main très fort. Dis avec moi: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dites encore: le Père, le Fils, merci mon fils, et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai ici? Puis-je avoir des glaçons? Les glaçons semblent être... Ok, il y en a? Oh, il y en a quelques-uns. Ok. Excusez-moi d'utiliser la main. Ok. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? En chimie, on appelle ça H2O. Alors, je vous pose une question. Est-ce que c'est l'eau qui est dans les glaçons ou les glaçons qui sont dans l'eau? Hein? Pardon? C'est l'eau dans? Si tu n'aimes pas les glaçons, tu n'aimes pas l'eau. Parce que les glaçons sont l'état solide de l'eau qui est liquide. Mais c'est toujours le H2O. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu mais tu n'aimes pas Jésus. Notre Dieu n'est pas le Dieu que ces gens-là prient à l'extérieur. Oh, excusez-moi de le dire. Allah et Jéhovah ne sont pas les mêmes dieux. Oh, tu n'as pas dit amen. Le Dieu que nous prions, la Bible déclare dans 1 Jean 5 verset 20. Hein? Il est vrai que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus, virgule. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Lorsque Thomas l'a vu, il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Lorsque Jésus montait, tous ceux qui étaient là l'ont adoré. Il n'a jamais refusé l'adoration. Oh, tu n'as pas dit Amen. Lorsqu'il disait à Lucifer, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, il rappelle à Lucifer que je suis Dieu dans la chair, tu ne me tempéreras pas moi. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Il a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et puis il dit, nul ne peut venir chez le Père, sinon passant par moi. Jésus n'a pas dit, nul ne peut aller auprès du Père. Il a dit, nul ne peut venir. Lisez Jean chapitre 14. Il ne dit pas, nul ne peut aller auprès du Père sans passer par moi. Il dit, nul ne peut venir. Venir. Pourquoi? Parce que le Père et moi, nous sommes un. On ne va pas vers le Père quelque part. On vient vers moi pour voir le Père. Parce que je suis l'image visible du Dieu invisible. Tu ne peux pas aimer l'eau sans aimer les glaçons. Et vice versa. Parce que c'est toujours H2O. Et quand tu prends cela, tu mets l'eau dans une bouilloire. Et l'eau bouillie, c'est la même eau, mais qui devient gazeuse. Mais c'est toujours l'eau. Le mystère de la Trinité, c'est un mystère que l'on comprend par la foi. Je crois qu'il y a un Dieu, Ehad. Mais je crois qu'il y a trois personnes distinctes en Dieu. Et je l'ai dit, tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit. Tant que tu ne distingues pas qui est le Saint-Esprit différemment du Père et du Fils. Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit tant que tu ne comprends pas qu'il est une personne. Dimanche prochain, je terminerai avec les secrets de l'intimité avec le Saint-Esprit. Là, c'est dimanche prochain la clôture. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'emmener à comprendre que le Saint-Esprit est une partie et est une personne, partie prenante de la Trinité. Dis avec moi, Amen très fort. Dis avec moi, Dieu est Dieu. Dis avec moi, Dieu est Dieu. À l'état solide, c'est Jésus. À l'état gazeux, c'est le Saint-Esprit. À l'état liquide, c'est le Père. Tu ne peux pas diviser, tu ne peux pas séparer. C'est le même Dieu. C'est ça le mystère avec la Trinité. Ce n'est pas croire en trois dieux, croire en un seul Dieu, mais trois entités différentes. Comment Dieu peut dire qu'il est un, mais il dit qu'il est Ehad? Et il dit qu'il est Elohim. C'est un mystère. On ne comprend pas ça avec la tête, on comprend ça avec le cœur. Dis avec moi, c'est un mystère. Dis avec moi, je crois au Père, je crois au Fils et je crois au Saint-Esprit. Dis encore plus fort, je crois au Père, je crois au Fils et je crois au Saint-Esprit. Dis encore, je crois au Père, je crois au Fils et je crois au Saint-Esprit. Quelques versets. Luc chapitre 1 verset 35. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Qu'il viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 1. Il parle de... L'ange parle de qui? Du Saint-Esprit. 2. Il parle du Très-Haut. Et 3. Il parle de l'enfant qui va s'appeler Fils de Dieu. Le Très-Haut, c'est le Père. L'enfant, c'est Jésus. Et l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dis avec moi l'Esprit de Dieu. Dis avec moi encore l'Esprit de Dieu. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 1. Le Fils bien-aimé, c'est Jésus. 2. La voix qui a parlé, c'est le Père. 3. L'Esprit qui est descendu, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi la Trinité. Marc 1, verset 10 et 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre ces mots, ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. Parce que Jésus a un Père. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen très fort. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu, dis avec moi le Père, a oint du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Et de force Jésus de Nazareth. On voit Jésus de Nazareth, on voit le Père et on voit le Saint-Esprit. Luc chapitre 10 verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. 1. Il parle au Père. 2. C'est Jésus qui parle. 3. Le Saint-Esprit l'a fait tressaillir. Que le Saint-Esprit te fasse tressaillir de joie. Parce que le royaume n'est pas une question de manger et de boire, mais c'est la paix, la justice et la joie de le Saint-Esprit. Dis avec moi, est-ce que tu as la joie? Dis à ton voisin, est-ce que tu as la joie?
Celui qui a le Saint-Esprit, on verra qui a la joie. Oh, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, cela conduit à la débauche. Je ne fais pas la débauche, mais quand je prends une substance qu'on appelle le vin, je suis rempli de vin, les effets du vin commencent à prendre contrôle de mes membres, à prendre contrôle de mes sensations, à prendre contrôle de mon instinct sexuel, à prendre contrôle de mes pensées, à prendre contrôle de mon cœur, à prendre contrôle de mon temps. Tout est contrôlé par l'effet du vin. Il dit, ne le faites pas, parce qu'il y a une autre substance. Aïe, 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 aïe. Quand quelqu'un est ivre, il n'a pas peur même des soldats. Quand quelqu'un est ivre, il n'a pas peur du noir. Quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, il n'a pas peur du danger. Il n'a pas peur des problèmes. Il n'a pas peur des ennemis. Pourquoi? Parce qu'il est rempli. Maroso Bramande. Pali Jabrakoto Yamaya. Dis à ton voisin, sois ivre du Saint-Esprit. Non, ils ne sont pas ivres parce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Pourquoi? La chose qui montrait leur ivresse, c'était le Ramakoso Brakatayasha Ramaka. Et on dit, ils les entendaient parler dans leur langue maternelle. Le miracle, ce n'était pas les apôtres qui parlaient dans les autres langues des peuples. Réalisez la Bible. Dans la chambre haute, ce ne sont pas les apôtres qui ont parlé les autres langues étrangères. Les apôtres ont parlé des langues. Le miracle, c'est Dieu qui les a fait entendre. Can I speak to somebody here? Dis à ton voisin, lis la Bible. Rendez-vous ce soir. Dis à ton voisin, je suis ivre. Non, quelqu'un qui est ivre n'est pas calme. Bon, il y a des gens qui sont ivres et calmes. Hein? Il y a un monsieur qui a dit, c'est un Jaman. Un Jaman. Jaman. Il a dit, je préfère prendre du chanvre que boire de l'alcool. Il dit, l'alcool vous rend ivre mais en désordre. Mais le chanvre vous rend concentré. Le chanvre concentre ce que tu es déjà. Et il te calme. Il te donne. Il a dit, moi c'est bien parce que je vais dormir. Mais quelqu'un qui boit, il va vomir. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas vomir tous les péchés qui étaient en toi. À partir de ce matin, sois ivre du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier en esprit là où tu es? Sois ivre. Que le Saint-Esprit prenne contrôle. Jésus a tressailli par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit a le contrôle, il est au-delà de ta réalité de tous les jours. Au-delà de tes finances, ton foyer. Avec ta femme, ça ne marche pas. Ton mari, ça ne marche pas. Mais tu as une joie. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est aussi la joie. Reçois la joie là où tu es. Tu n'as pas dit, mais reçois la joie. Reçois la joie. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Avec ton intelligence, normalement, tu vois un peu, dans ton intelligence, tu es conscient de ta vie de tous les jours. Mais la Bible est celui qui prie en esprit, son intelligence demeure stérile. Aïe. Quand tu pries en langue, tu vas au-delà de ce que l'intelligence connaît. Marie sopra mandela, sopra katamaya sopra, karamandero sopra ke, hey yabasha. Dis à main très fort. Dis avec moi le Saint-Esprit en moi. Le jour où Israël a reçu la loi à la fête de Shavuot, il y a eu des tonnerres, il y a eu des voix, il y a eu le feu. Parce que Dieu inaugurait une alliance. Mais de la nouvelle alliance, il y a eu aussi du feu, il y a eu aussi des voix, il y a aussi un bruit, il y a eu aussi du vent. Mais la différence c'est quoi? C'est que ce jour-là au Sinaï, une nation venait de naître. Une nation venait de naître. Et dans Acte 2, une nation venait de naître. 1 Pierre dit ceci, nous sommes une nation sainte. L'une des choses qui constitue une nation, à part le territoire, c'est aussi la langue. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont faire partie de cette nation. Ils ne parleront pas lingala, ils ne parleront pas français, ils parleront mandereko sobra, ayaba shekata mayele. Dis à ton voisin, c'est la langue maternelle de chez nous.
Quand tu pries en français, Seigneur, mon fiancé, protège-le là où il est en Turquie. Seigneur, protège mon fiancé. Satan écoute, les démons écoutent. Ils peuvent envoyer des démons. Quand tu pries en lingala, oh Nzamela papa, papa Langai, oh Seigneur papa Yahweh, Sungamana Langazana Kelasi, Satan peut écouter. Mais quand tu marques au sopra maya, ça sopra yé, bayaya, sotopo. Satan dit quoi? Tu rajoutes ma brasso, ma brassé, ma kousupaya. C'est la langue de chez nous. Vous savez, un pays ne réussit pas s'il n'a pas de bons services de renseignement. Et je bénis Dieu pour ceux qui font les renseignements dans notre pays, que Dieu lui donne encore la sagesse et l'intelligence. Dans les renseignements, on peut décrypter tout genre de téléphone attaché à RTL, Vodacom, Orange, Africell. Pourquoi? Parce qu'il y a régulation à cause des ondes et des fréquences. Il y a des pylônes, il y a un satellite, tout est régulé. Alors quand tu appelles, on peut mettre ton téléphone sur écoute. Et c'est normal pour des raisons de sécurité nationale, on peut mettre ton téléphone sur écoute. Mais il y a des gens qui ont des téléphones satellitaires. Le satellitaire n'est pas régulé par Vodacom, par Orange. Le satellitaire n'a pas de lien avec la Terre. Le satellitaire va directement avec le satellite et se connecte à la personne qui est de l'autre côté. Téléphone crypté. Le parler en langue et le téléphone satellitaire. Satan peut mettre sur écoute toutes tes prières, conversations avec Dieu. Satan peut mettre sur écoute toutes les réunions de famille en prière que vous faites. Mais quand vous entrez, vous prenez le téléphone satellitaire. On dit celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes. Il est connecté au satellite par Rama Sobraba. Japala Mandoro Sopralesh. Ah, dans notre nation, on parle une langue. Marie Sopa Yaya Mando Sopoto. Hey! Dis avec moi, hey! Si tu es un homme, mets la main dans la poche. Hein? Regarde ton voisin, dit la langue de chez nous. Quand tu es aux États-Unis, tu entends quelqu'un parler lingala à l'aéroport, tu dis, hey, moi n'importe mastande. Est-ce que vous savez qu'il est là entre nous? Tu vas en Chine, comme Papa Henri, ou à Hong Kong, ou aux États-Unis, partout où il va. Tu vois quelqu'un qui dit, ah papa, aux Amalamou. Tu dis, hey, moi n'importe canabiso. Hein? L'enfant de chez nous. Moi n'amaï. Nen. Mais maintenant, quand tu vas quelque part, même s'il n'est pas de ton église, même s'il n'a pas la même carte de membre de chez vous, mais quand tu l'entends ramassater, rokotopoye, zakatamaye, tu sais que c'est quelqu'un de chez nous. Il fait partie de notre nation. Tu sais, le parler en langue a des choses que plus que ce que Paul a dit. Parce que Paul n'a pas tout dit. Tu sais, des fois quand je prêche comme ça, je m'arrête, je parle en langue. Des fois je cale, mais quand je parle en langue, Jésus a dit, l'Esprit de Dieu vous rappellera. Alors quand je parle à l'Esprit, je parle en langue, je parle en esprit. Le Saint-Esprit ramène en moi ce que ma tête a oublié. Mon intelligence peut bloquer, mais l'Esprit va transcender. Quand tu fais l'examen et que tu as bugué, fais Makoso Pramanda. Le Saint-Esprit va aller prendre en toi. Parce que l'esprit de l'homme et l'âme de l'Éternel, elle va aller dans les profondeurs de ton être. Ah, dis avec moi, avance prophète. Dis plus fort, avance prophète. Dis plus fort, avance prophète. Dis à ton voisin la langue de chez nous. Téléphone satellitaire. Hein? C'est les choses de chez nous. Quand tu vas chez un occultiste, ou les magiciens, les sorciers, ils ont des livres. Des livres dans leur manoir. Et quand ils veulent faire des incantations, ils prient dans des langues inconnues. Chez les Juifs, ils croient même que le jour de l'expiation, le jour de Yom Kippour, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il parlait en une langue qui n'était pas l'hébreu.
Même les rabbins disent ça. Ils disent ce jour-là, quand il entrait là où la gloire était, il parlait avec Dieu dans une langue que personne ne connaissait. Même les Juifs croient en ça. Ils disent c'est la langue du Ruach HaKodesh. C'est une langue mystique que seuls les souverains sacrificateurs parlent. Maintenant, toi, tu es de l'ordre de Melchisedec. Toi, tu es attaché à Christ. Et dans notre sacrificature, on a un livre, la Bible. On a des principes dans les Écritures. Mais on a aussi une langue. Quand un enfant naît, il fait... Ça montre que l'enfant est né. Le jour où l'église était née, elle faisait Marasaprakataya, Shamamayakata. Parama Sopaye, Parika Satosho, Mandele Kosobra Mande. Tu sais, des fois, quand quelqu'un parle comme ça, même si tu ne comprends pas, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui se passe. Pourquoi? Parce que nous travaillons en réseau. Dans les entreprises, dans les agences, dans une administration, tout le monde est en réseau. On passe un message, c'est tout le monde qui le reçoit. Puisque nous sommes avec un seul esprit. Des fois, quand tu te connectes en esprit, tu parles en langue, ça active quelque chose en nous. Tu fais passer la diffusion chez tout le monde. Léchez les choses de l'esprit aux hommes de l'esprit. Malezobramanda. Kajobrama keseke. Et vous savez quoi? La Bible déclare que Moïse était face à face avec l'Éternel. Son visage a été transformé. Il a été métamorphosé de gloire en gloire durant 80 jours. 40. Lorsqu'il descend de la montagne de transfiguration avec la Torah, la loi, la Bible déclare, personne n'arrivait à le regarder. Son visage brillait dans l'ancienne alliance parce qu'il avait parlé avec Dieu. Dans l'alliance de la loi, dans l'alliance de la lettre, dans l'alliance de la mort, Moïse a parlé avec Dieu face à face. Il a été glorifié et personne ne s'approchait de lui parce qu'il avait parlé avec Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Dans une meilleure alliance, oh ma chabrama, lorsque tu parles à Dieu, si Moïse dans la loi a été glorifié au point où personne ne le regardait, demain quand tu vas au bureau, ne cherche pas les fétiches, ne va pas dans les loges. Avant d'entrer au bureau, fais Marosobrama Kasha. La gloire de Dieu va te revêtir et personne de ceux qui t'ont trahi ou qui complotent contre toi ne te regarderont dans les yeux. Tressailli par le Saint-Esprit. Des fois tu es là. Quand le Saint-Esprit te saisit, il te saisit en réaction avec l'atmosphère des lieux. Jésus parlait, pas. L'Esprit. Il dit non, je te loue parce que ces choses-là, tu les as révélées aux petits-enfants. Des fois, quand tu es en face des combats, l'Esprit réagit. Mais ce ne sont pas des langues de joie. Non. Des fois, tu sens. Tu ne sais pas. Là, ce sont les langues de guerre. Il y a différents types de langues selon différentes situations de la vie. Ça t'est déjà arrivé? Tu pries en langue, mais ok kanda. Tu sens la colère, tu ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme si quelque chose en toi, on sentit bien t'es. Et sa langue, mais sa langue mon sous. Chaque vendredi, je vais commencer à enseigner sur le mystère du parler en langue. Papa Alfred m'a dit, Joël, Dieu m'avait dit et il te dit ça aussi. Si ton église peut croire en la parole de Dieu et la confesser tous les jours, si ton église peut croire en toi, mon serviteur, plus
plus qu'ils ne croient en leur docteur. 3. Si ton peuple peut prier au minimum une fois, 1 heure, chaque jour en langue, ton église deviendra la référence du surnaturel dans le monde. Et c'est ce qui se passe chez lui à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils respectent l'homme de Dieu. Ils croient en lui plus qu'ils ne croient en leur médecin. 2. Ils confessent la parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton roulet, ton bâton me rassure. Je ne manquerai d'aucun bien. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Je suis la tête et non la queue. En haut, jamais en bas. Devant, jamais derrière. Plus haut, jamais plus bas. C'est moi, ambassadeur de Christ, plénipotentiel, né de nouveau, né de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, lavé par le sang de Jésus. Je confesse, je déclare que j'irai au ciel. Tout est à moi. Je suis à Christ et Christ est à Dieu. Quand tu confesses, tu honores Dieu parce que Dieu honore sa parole. 3. Si cette église va commencer à prier en langue, le monde entier viendra ici. Pourquoi? Parce que le parler en langue libère les anges. Des fois quand tu es au bureau, tu enfermes les gens. On va aller même au bureau. Va poser aux gens qui parlent en langue. Les gens qui prient chez le pasteur Christ, quand tu vas chez eux dans leur société, dans leurs entreprises, tu entres là-bas, tu es chrétien, ils veulent prier, ils disent on va prier en langue. Parce que le français est impur. Les mots dans la francophonie, il y a trop de légèreté, de plaisanterie, de paroles déplacées, même d'expressions. Déshabiller Saint Pierre pour habiller Saint Paul. C'est des expressions impures. Mais il y a une langue qui n'a pas d'erreur. Elle est plus que l'hébreu. Elle est plus que le grec. Elle est plus que le Kintando. Elle est plus que le Kisakata. Elle est plus que le Onya Shongole, Nzamiwana Mongole. Elle est plus que le Kikongo Yaleta. Elle est plus que l'anglais des Tanzaniens, des Kenyans ou bien des Rwandais. Quand tu parles Ramasso Prakata Mayoshe, il y a quelqu'un qui va dire oh non, toi tu seulement Baba Baba. Ton Baba Baba, ça veut dire beaucoup de choses. Le contraire avec la prière en langue, c'est que chaque syllabe ne veut pas dire les mêmes choses. Donc quelqu'un peut dire papa, 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 mais il a déjà sorti 15 livres. Parce que le monde de l'esprit voyage plus vite que le monde de la chair. Mais il y a aussi un moment où il faut que tes langues puissent varier. Il n'y a rien qui est... Écoute-moi, Jésus est le plus grand don que Dieu a donné à l'église et au monde. Le Saint-Esprit est le plus beau don que Jésus a donné à l'église. Le parler en langue est le plus beau don que le Saint-Esprit a donné à l'église. Je te dis la vérité. Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais en Dieu que tu n'as pas parlé en langue. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie qui est semblable à toi. Mes pensées sont évasives. Mais quand je c'est comme si le monde spirituel vient. Tout est coordonné dans ton esprit. Que le Saint-Esprit te fasse tressaillir. Que le Saint-Esprit te fasse... Dis avec moi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, ce n'est pas Jésus. Parce que ce n'est pas le Père qui est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Il a dit mon Père, pourquoi m'as-tu? J'ai remis mon esprit entre tes... Jésus n'a pas remis son esprit entre ses propres mains. Il a remis son esprit entre les mains du Père. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. J'ose croire que vous avez passé un bon moment autour de la parole de Dieu et à lui de ce message, je crois que plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Alors joignez-vous à nous si vous voulez venir prendre part à l'un de nos services. Les programmes sont là. Chaque lundi de 17h30 à 19h30, nous avons RAS, Rencontre à Sion, où nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour édifier les gens de tous les secteurs, tant ecclésiastiques que dans la vie séculière. Vous êtes politiciens, militaires, hommes d'affaires, femmes d'affaires, entrepreneurs, étudiants, professeurs d'université, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, nous nous retrouvons autour de la science et la sagesse de Dieu afin d'être équipés pour avoir un impact dans le domaine de notre communauté, de notre société, pour transformer nos nations. Chaque vendredi, nous avons par contre un grand programme que nous appelons Fire Friday. Les après-midi, nous sommes là à partir de 17h30 jusqu'à 20h autour de la présence du Saint-Esprit et du feu de la gloire de Dieu. Et chaque dimanche, venez en famille avec
les membres de votre cabinet, vos collègues de travail, vos amis, vos collègues au niveau de l'université. Venez très nombreux adorer Jésus-Christ avec nous de 8h à 11h30 pour notre culte de célébration prophétique. Au même temps, vous désirez avoir un entretien avec nous, nous rencontrer au bureau, vous pourrez prendre rendez-vous avec nous et nous appeler maintenant au numéro ci-dessous, +243 81 45 14 544.